Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Chukat. Tout au début de la paracha, nous parlons des lois de la vache rousse, comment nous devions faire à l'époque pour pouvoir se purifier de certaines impuretés. Mais la particularité de la paracha de cette semaine, c'est qu'elle est la paracha la plus longue de toute la Torah. Attention, il y a quelques semaines déjà, nous avons vu la paracha Nasso, qui effectivement était la paracha la plus longue en nombre de versets. Cette semaine, c'est la paracha la plus longue en temps, qui veut dire, depuis le livre de l'Exode jusqu'au livre d'Hétéronome, il y a une moyenne de 40 parachiotes dans la Torah, qui correspondent en réalité aux 40 ans que le peuple juif était dans le désert, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à leur entrée en Israël. Sauf que voilà, dans la paracha de cette semaine, nous sautons presque 38 ans. Nous commençons tout au début de la paracha avec la deuxième année de leur parcours, leur voyage dans le désert, et la paracha, elle saute jusqu'à la fin pour nous parler du décès, la mort de Myriam et la mort de Aaron, qui était une année avant qu'ils soient rentrés en Israël. Pendant 38 ans, nous n'avons aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été raconté. Il nous laisse penser que certainement Dieu a ordonné pas mal de choses à Moïse pendant ces 38 ans. Et néanmoins la Torah ne le raconte pas. Rashi, dans le Deutéronome, nous explique que pendant ces 38 ans, puisque Dieu était en colère contre le peuple juif, automatiquement il ne s'est pas adressé à Moïse comme il avait la coutume de le faire, de manière beaucoup plus fréquente, en sortant d'Égypte, avant de recevoir la Torah, et la première année qu'ils étaient dans le désert. Rashi continue, comment est-ce possible? Pourquoi Dieu ne s'est pas adressé à Moïse? Et Rashi nous donne la fameuse réponse, parce que la divinité règne dans le peuple juif seulement par le mérite du peuple juif. Et puisque là, Dieu a été en colère contre le peuple juif, c'est pour ça qu'il ne s'est pas adressé à Moïse. L'enseignement que Rashi nous fait passer, c'est que toute l'existence même d'un berger du peuple juif, d'un dirigeant du peuple juif, c'est pas pour soi-même. C'est seulement pour le bienfait du peuple juif. D'ailleurs, c'est aussi ce que nous avons vu dans la paracha de cette semaine. Quand la Torah nous raconte comme quoi Moïse, il envoie des anges pour aller voir Sichon, le roi des Émoréens, afin de lui demander de laisser passer le peuple juif dans son territoire en route vers Israël pour éviter la guerre. La Torah nous dit que le peuple juif envoya des anges, des envoyés. Alors que dans le Deutéronome, quand on répète le même épisode, on nous dit que c'est Moïse qui a envoyé ses anges, ses émissaires. Alors il faut savoir, c'est qui les a envoyés, Moïse ou le peuple juif? Vient Rashi et nous donne ici la phrase qui est la phrase générale, qui vient caractériser quel est le rôle d'un dirigeant du peuple juif. Et Rashi nous dit qu'il n'y a pas de contradiction, bien au contraire. Moïse égale le peuple juif. Le peuple juif égale Moïse. Pourquoi? Car le Nassi ou Akol. Parce que le maître du peuple juif, le dirigeant de la génération, représente toute la génération. Et donc il n'y a pas ici de contradiction. Qui a envoyé ses émissaires? C'est exactement la même chose. Moïse n'est rien sans le peuple juif n'est rien sans Moïse. D'ailleurs, c'est bien ce que Dieu lui-même a dit à Moshe quand il nous a donné la Torah. Sache que le peuple juif aura confiance en toi et en moi. A priori, comment est-ce possible? Car Moïse est celui qui est l'intermédiaire entre le peuple juif et Dieu. Et donc, ce n'est pas quelque chose de différent du peuple juif, c'est exactement la même chose. Cette semaine, mardi 27 juin, nous allons commémorer la 23e Elula du Rabbi de Lubavitch. Ce que nous venons de voir, ça explique de la manière la plus claire quel était le rôle du Rabbi dans notre génération. De son vivant, l'inquiétude que le Rabbi avait pour tout le peuple juif, sans distinction, pour la terre d'Israël, pour nos soldats en Israël, pour n'importe quel juif qui se trouve, que ce soit à Bangkok en Thaïlande, que ce soit à Casablanca au Maroc, que ce soit en Sibérie, que ce soit en Seine-et-Marne depuis 15 ans, dans les 4 coins du monde, des juifs qui apparemment n'avaient aucun contact avec le Rabbi de Lubavitch, que pas forcément ils étaient religieux ou pratiquants, et la majorité des fois, loin d'être pratiquants ou religieux.
le seul souci que le rabbi avait, de s'inquiéter s'il y a un juif dans le coin le plus éloigné du monde, qui n'a pas de matzah pour Pessah, ou si en Inde il y a une communauté juive qui n'a pas de mikveh, ou si dans n'importe quel coin de la planète il y a un juif qui a une difficulté pour pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot. C'était son souci personnel, de s'inquiéter et de s'assurer de lui donner tous les moyens possibles pour pouvoir pas seulement faire partie du peuple juif, mais se renforcer dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot à travers ses shluchim, ses émissaires qu'il a dispatchés dans les 4 coins du monde. Chez le rabbi, nous avons pu voir comme quoi le rabbi est le peuple juif et le peuple juif est le rabbi. Il n'y a pas de différence entre les deux. Le rabbi n'avait pas de vie privée. Pendant plus de 40 ans, n'a pas fait un voyage en dehors de son quartier où il habitait. Pas pris un seul jour de vacances. Pas une seule fois été en repos. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service de tout le peuple juif. Et non-juif aussi. Car le souci du peuple juif, le fardeau du peuple juif, était le souci principal du rabbi. De s'inquiéter pour son bien-être. De prier pour tout le peuple juif. De faire en sorte que chacun évolue et avance dans son judaïsme et éclairer son entourage. En cette veille et en cette semaine de la Hilula du rabbi, prenons exemple sur le chemin tracé par le rabbi. Comme nous savons clairement que le rabbi est présent parmi nous, comme la Torah nous le dit et comme c'est confirmé dans le Zohar, qu'un tzaddik, même s'il n'est pas présent matériellement, physiquement, il est encore plus présent que de son vivant, car il n'est plus limité par les limites matérielles. Profitons de ce grand jour de bénédiction, de ce grand jour pour pouvoir se renforcer notre attachement au rabbi, notre pratique de mitzvot, notre étude de la Torah, se soucier d'un autre juif, s'inquiéter pour quelqu'un d'autre, faire avancer notre entourage, et que tous ensemble, nous méritons très rapidement la venue du Mashiach à Jérusalem. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.